C'est la fin du mois, tu viens de payer ton loyer et tu as cette sensation familière de vide dans ton compte en banque, même si tu as l'impression de bien gagner ta vie. C'est littéralement moi, il y a quelques années, à fixer mon écran en me demandant où tout cet argent s'était évaporé. Je m'appelle Bernard et je passe beaucoup trop de temps à penser au poids de l'immobilier sur nos destins financiers. Si tu es quelqu'un qui a l'impression de travailler uniquement pour enrichir son propriétaire ou sa banque, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Voici le truc. On nous a toujours dit que mettre 30% de ses revenus dans son loyer était la norme de sécurité. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette règle est un vestige d'une époque où le coût de la vie n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Écoute, si tu gagnes 2500 € net et que tu payes 750 € de loyer, les maths semblent correctes sur le papier. Mais quand tu ajoutes les charges, l'énergie et l'inflation, ces 30% se transforment mécaniquement en 45% de tes revenus réels disponibles. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce piège des 30% ne te laisse pas assez de carburant pour alimenter les intérêts composés. Si tu investis 200 € de moins chaque mois à cause d'une chambre d'amis dont tu ne te sers jamais, ce n'est pas juste 200 € que tu perds. Sur 20 ans, avec un rendement moyen de 7%, c'est un trou de 104 000 € dans ton patrimoine futur. C'est le prix de ton confort immédiat. Maintenant, tu penses peut-être que tu n'as pas le choix, que les prix sont élevés partout. Mais le vrai problème est psychologique. Nous adaptons notre niveau de vie à notre salaire au lieu de l'adapter à nos objectifs de liberté. Ton logement ne devrait pas être un symbole de ton statut, mais un outil au service de ton système financier. C'est un changement d'identité radical, passer de quelqu'un qui consomme de l'espace à quelqu'un qui achète du temps. En réduisant ce ratio, même de 5%, tu ne changes pas juste ton adresse, tu changes la trajectoire de ta vie entière. Réfléchis bien à la prochaine fois que tu signeras un bail. Ta liberté coûte peut-être juste une pièce de moins.